Iga fire thing, Bonjour, vous êtes avec Ange dans l'émission Sans Business Scientifique. Aujourd'hui, on se trouve à Caporo Marché. Nous allons aller à la rencontre d'un des 4 fondateurs de la marque Anene. Amadou Nyangoudou, c'est ça, que je ne me trompe pas. Merci de nous accueillir chez vous dans l'une de vos boutiques. Je dis bien l'une parce qu'apparemment vous avez d'autres boutiques sur Conakry. Justement, alors comme vous venez de le dire, mon nom à l'état civil c'est Nyangadou Amadou. Je suis l'un des fondateurs de cette entreprise qui s'appelle Anene et nous évoluons dans du prêt-à-porter comme vous pouvez le constater. Et on a aussi une marque qu'on est en train de développer et qui marche super bien ici. Et la marque, le nom de la marque aussi c'est Anene. Et nous avons plusieurs boutiques dans la capitale. Et bienvenue dans l'une des boutiques qui se trouve à Caporo Marché. Merci à vous. Donc Anene, si je comprends bien, Néné c'est maman en poulard. Est-ce que ça a une comparaison à ça? Ou le nom est complètement en dehors, ou vous l'avez choisi par rapport à quoi ce nom-là de la marque? Parce que le nom d'une marque, c'est quand même quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc il faut bien choisir le nom. Pourquoi ce nom-là? Alors effectivement, Anene est dans la langue poulard, Anene, Néné ça veut dire maman. Beaucoup de gens se trompent, mais à la base c'est en langue soussou. Anene ça veut dire du nouveau. En anglais on dit brand new. Alors Anene n'est pas venu simplement comme ça. À la base le nom c'était Katala, Katala qui veut dire débrouillard. Et alors on voulait toujours avoir un nom qui nous ressemblait, un nom combatif, un nom positif, un nom qui puisse n'est-ce pas refléter la nouvelle génération et donner surtout de l'énergie à la future génération. Donc Anene veut dire du nouveau parce que nous avons toujours rêvé apporter quelque chose de nouveau et on a remarqué qu'avec la nouvelle génération et chacun essaye de se copier un peu et nous sommes venus révolutionner ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, apporter quelque chose de nouveau et montrer au monde entier qu'on peut créer, qu'on peut être nous-mêmes. À la base c'est ça, parce que nous pensons que pour grandir il faut savoir inventer, il faut créer, il faut rester dans sa propre peau et on ne peut pas essayer d'être une autre personne et grandir. Donc voilà le résumé de ce qui veut dire Anene, du nouveau. D'accord, donc merci pour ces informations. Donc à la base vous êtes toujours 4. Oui. Donc 4 jeunes qui s'ennuient un peu de leur chômage, qui galèrent dans Conakry comme beaucoup d'autres jeunes, et vous donnez cette force justement, peut-être d'où le nom, parce que voilà, nouveauté, créativité. Et donc un jour, c'est venu comment là de vouloir créer cette marque et puis surtout de se dire tiens, on va créer quelque chose, mais bon, ça aurait pu être dans l'événementiel, ça aurait pu être dans autre chose. Pourquoi les vêtements? Pourquoi les vêtements? Puis je vois aussi les chaussures. Est-ce que vous avez une intention? Je vois qu'il y a beaucoup de choses pour les messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose, une intention pour les dames aussi? Au début on faisait de la danse hip-hop et on était tous artistes, il faut le dire comme ça. Et parmi nous, il y en a qui ont sorti même des albums aujourd'hui. On parle des Soul Banks par exemple, avec lesquels on a dansé avant, pendant et après son premier album, Dimedi. Donc ça fait qu'on sait, qu'on connaît l'importance des ressources humaines et on a accepté d'être ensemble jusqu'aujourd'hui. Et vous pouvez constater que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont l'ambition de sortir et aller vers l'ex-Dorado plutôt que de rester chez nous ici. Et l'exemple palpable c'est nous-mêmes, parce qu'il y a un parmi nous qui était sorti, qui allait jusqu'au Maroc, qui voulait braver la mer, et il ne faut pas se cacher la face. Et nous on était là, on pensait un peu à comment maintenir tout le monde ici. Donc on s'est dit les gars, on a du potentiel, on est aimé, on était tout le temps sur les podiums. Donc on s'est dit que voilà, si on essaye de faire quelque chose, ça peut marcher. On a appelé
on a appelé celui qui avait voyagé, qui avait l'intention de partir comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Donc on l'a dit, écoute, tu peux revenir, on peut créer une entreprise. Comme quoi chaque fois on parlait entre nous ici pour trouver des idées. Et c'était pas compliqué parce qu'on voulait se lancer dans quelque chose qui nous ressemblait. Le vêtement, pourquoi? Parce qu'on aimait beaucoup s'habiller et on s'y connaît très bien dedans. On s'est dit, écoute, tu peux revenir, on va créer une entreprise. Et puis il est revenu, on s'est battu, on s'est dit ok, on va continuer parce que ça on le faisait avant, mais on faisait des showrooms, on faisait des porte-en-porte, on partait dans le marché, prenait des petits trucs, on vendait à des gens qui croyaient en nous. Et c'est grâce à ces gens-là aujourd'hui qui ont cru en nous qu'on est là, hein, parce qu'ils nous ont vraiment encouragés. Et comme ça c'est parti. Et moi j'ai dit à mes collègues, écoutez, on a eu quelques expériences parce que bien avant, personnellement, moi j'ai travaillé dans de grandes entreprises ici dans la capitale. Je les ai dit, écoutez, c'est bien de se structurer, on va essayer de créer une entreprise et se préparer pour le futur parce que dans 5 ans, dans 10 ans on aura besoin de tout ça, on va grandir. Ils ont dit bah écoute, c'est une bonne idée. On est allé sur cette base et on s'est dit pourquoi ne pas créer en même temps le projet de la marque, parce qu'on s'est dit que cette histoire de marque pourrait, n'est-ce pas, révolutionner le monde entier, on pourrait aller partout. Et on s'est dit pourquoi gaspiller autant d'argent pour aller à l'extérieur. Nous, ça fait qu'aujourd'hui on en rit parce que prendre plus de 50 millions pour dire écoute, je veux voyager, aller en France et nous tu nous donnes ces 50 millions là, tout de suite on emploie plus de 10 personnes. Ça fait que le pays se développe, ça fait que l'Afrique a le regard sur nous, ça fait que d'autres jeunes aujourd'hui prennent le courage de travailler et d'entreprendre. C'est ça aujourd'hui notre ambition et c'est ça notre objectif. Donc quelque part on peut voir que vous êtes la preuve vivante qu'ici en Guinée il n'est pas nécessaire de fuir son pays, qu'on peut avoir de la créativité, et qu'on peut réussir aussi. Maintenant par rapport à ça, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer pour mettre vos projets et les faire venir à terme? Quelles sont les portes qui vous ont été closes? Quelles sont celles qui vous ont été ouvertes facilement? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Parce que vous étiez en train de dire tout à l'heure que voilà, vous aviez commencé à vendre un petit peu dans les marchés à gauche, à droite, et je vois qu'aujourd'hui il y a une sacrée progression, puisque là on est quand même dans une boutique qui a beaucoup d'articles à proposer. Il y en a d'autres qui sont ouvertes ailleurs. D'après ce que je sais, c'est une marque qui est en train de s'exporter même au-delà des frontières et au-delà même du continent, puisque c'est une marque qui commence à être connue dans le monde entier. Donc déjà bravo à vous. Merci. Bravo, parce que vous êtes représentatif de beaucoup de jeunes. Vous donnez l'espoir en fait quelque part à la jeunesse guinéenne de se dire, bon, d'abord il n'y a pas d'Eldorado, ça c'est personnel, mais ce que je veux dire c'est que oui, il faut créer. Et souvent c'est ce qui manque à la population ici. Souvent les gens pensent que pour créer, il faut systématiquement de l'argent. Donc cet argent-là, comment vous l'avez trouvé justement pour que vos rêves deviennent des réalités? Alors, parlant des difficultés, je reste, n'est-ce pas, dans l'optique de me maintenir du côté positif, parce que vous êtes censé savoir que entreprendre en Afrique, c'est pas chose facile, mais il faut se dire que c'est dans ça qu'on réussit aussi. On peut jamais réussir, commencer tout petit et tout est positif. Et je pense que pour moi, il n'y a pas eu grand chose de difficile, hein, parce que on ne s'est pas retrouvé avec des centaines de millions. Nous, on a commencé avec des, disons, des 500 000. Et je me rappelle, un jour, on était là, on n'avait pas d'argent. Il y a un qui nous a dit, écoutez, j'ai ma grande soeur, je crois qu'elle peut nous passer 2 millions de francs guinéens, ça fait disons 200 €. Et on s'est dit, bah ça va le faire. On a emprunté 2 millions, parce qu'à la base c'était que des miettes. On a emprunté, je pense que 2 millions c'était le gros lot pour nous. On a emprunté les 2 millions et comme ça on est allé acheter des chaussures qui pouvaient vraiment marcher. C'est aussi simple que ça. Et
Après, les difficultés, c'est simplement les personnes qui ne croient pas en ce que vous faites. Moi, je pense que les difficultés, c'est pas l'argent. L'argent, ça vous met plutôt en difficulté parce que lorsque vous pensez que vous n'avez pas d'argent, vous n'allez jamais réussir, sinon nous, on n'allait pas être là aujourd'hui. On peut se permettre aujourd'hui d'acheter des voitures, on peut se permettre aujourd'hui de se faire des voyages. Moi, je peux me permettre aujourd'hui de, peut-être pourquoi pas, de tenter aller en France, de faire de belles photos, revenir, faire des shopping, tout ça. Mais c'est pas ça l'ambition. L'ambition aujourd'hui, c'est de vendre le nom de la marque, oui. de l'entreprise. C'est ce qui nous différencie de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et je peux être dans beaucoup de lieux aujourd'hui que les gens ne me connaissent pas, j'en suis fier. Parce que lorsqu'on dit, ah, c'est l'un des propriétaires de Anene, les gens ils sont, waouh, ça prouve qu'on travaille parce que chaque jour, on essaye de vendre le nom de l'image. Attention, contrairement à certaines personnes aujourd'hui, ils veulent vendre leur nom. Et je suis Amadou, je suis ça. Il faut travailler. Lorsque vous travaillez, je l'ai tantôt dit, nous, personnellement, on n'a pas besoin de trophées. On n'a pas besoin qu'on nous récompense. On a juste besoin de faire un beau boulot et que les gens se réfèrent de ce boulot-là pour créer d'autres choses encore. Parce qu'on a vraiment besoin que les gens s'ambitionnent, que les jeunes réussissent, qu'ensemble qu'on puisse grandir. Les difficultés aujourd'hui pour la plupart, l'argent, et on ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas donné cela, tu ne t'es pas lancé. Nous on s'est lancé, on a réussi le pari aujourd'hui parce que dans la conception que nous nous sommes créés, c'est le challenge. Chaque jour, il faut se challenger. Lorsqu'on entend aujourd'hui que tel a créé sa marque et tel a fait ça, il fait la même chose que vous, on entend tout le temps. On se dit, ben, bravo, il peut venir, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est ce qu'on appelle la concurrence aussi, elle existe. Bon, des fois, elle est un peu déloyale, mais oui, elle est logique. Oui, ça, voilà. Oui, c'est ce que j'essaye de vous dire. En fait, ici, lorsque les gens font la même chose que vous, il y en a qui sont frustrés. Et nous, par contre, on est hyper content et content d'être avec ces gens-là pour les accompagner ou pour avoir des expériences avec eux. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on connaît tout dans la vie. Certaines personnes peuvent connaître ce qu'on ne sait pas. On peut connaître ce qu'ils ne savent pas. Donc, je pense que l'idéal, c'est se donner la main et évoluer ensemble. Pourquoi pas l'occasion pour moi de vous dire qu'on est en train de créer une association de jeunes entrepreneurs pour pouvoir représenter les jeunes entrepreneurs guinéens aujourd'hui. Lorsqu'on se lève et qu'on dise qu'on a besoin de voir les jeunes entrepreneurs, il faut qu'il y ait une fédération. Donc on est en train de voir tout cela. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent dans la logique qu'ensemble on peut aller plus loin. Donc pour revenir un peu en arrière, il faut que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas forcément de difficultés. Les seules difficultés que nous avons rencontrées, c'est de comprendre que certaines personnes n'ont pas cru en nous. Et cela nous a permis de redoubler encore plus d'efforts. Quel conseil aujourd'hui vous pourriez donner à la jeunesse ici qui ont envie de créer quelque chose? Alors, le conseil que moi, au nom de mon équipe, que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, qui veulent créer, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se lancer dans ce que vous savez mieux faire, ce que vous connaissez mieux. Vous savez, lorsque vous voulez entreprendre et que vous voyez quelqu'un réussir ou qu'il a beaucoup d'argent et que vous voulez faire comme lui, pendant que vous n'êtes pas comme lui, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie. Nous, c'est ce qu'on a. On s'est assis, on a réfléchi, on a pris du temps. Assez de temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On a pris conseil, on est allé voir des gens, on est allé voir des aînés. Ça ne veut pas dire forcément que ce que les gens vous disent de faire, c'est ce qu'il faut faire. Oui, parce qu'on a dû vous décourager quand même à certains moments. Oui, bien sûr, parce que les gens dans la vie n'ont forcément pas besoin que vous leur dépassiez. Donc attention, lorsque vous prenez conseil, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Et croyez en vous, lancez-vous dans ce que vous savez faire le mieux. Que vous avez une reconnaissance déjà auprès des gens. Oui. On vous copie parce qu'on vous aime quelque part. Oui, c'est normal, c'est normal. Et lorsqu'on nous copie aujourd'hui,
Et je pense que c'est une fierté, mais on ne s'en glorifie pas comme ça. Et on essaye encore plus de donner de la force. Et c'est normal aussi que les jeunes viennent vers nous parce que, écoutez, on ne dort pas pratiquement. Moi, je passe toute la nuit en train de bosser. Je dors quand je suis vraiment fatigué. Je pense que je suis jeune, ainsi que mes collègues. On est jeunes, il faut se mettre à la tâche maintenant. Il faut travailler et il faut vraiment montrer l'exemple. Si on ne montre pas l'exemple, les autres ne viendront jamais vers vous. Et si vous avez remarqué, nos boutiques, ce n'est pas assez des grandes boutiques parce que à la base, moi par exemple, j'ai assez voyagé et j'ai compris qu'à la base, il ne s'agit pas d'avoir, n'est-ce pas, de grosses boutiques et ne rien faire. Il faut avoir un accueil chaleureux surtout. Un accueil chaleureux parce que moi j'ai appris à faire ce qu'on appelle acte à la base. Acte, ça veut dire on commence par accueillir le client, comprendre les besoins du client, et trouver des solutions adéquates, satisfaire la clientèle et élargir, n'est-ce pas, nos besoins. C'est ce qu'on appelle acte. Ça vous arrive d'avoir de la clientèle par exemple qui vient vous demander de créer un modèle spécialement pour elle, quelque chose d'unique? Oui, généralement nous partons vers des personnes, généralement par exemple, aujourd'hui notre combat c'est quoi? Et la plupart des artistes qui sont là aujourd'hui, on sait qu'un artiste a besoin de créer, on sait qu'un artiste c'est des gens qu'on voit en longueur de journée. C'est une image. Donc nous sommes à travailler du jour au lendemain. En tout cas, grand encouragement à vous. Et la marque est en train vraiment de prendre un essor mondial, comme vous le dites. Donc merci en tout cas pour votre accueil chaleureux. Merci de nous faire visiter la boutique. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Vous avez un dernier mot à rajouter avant qu'on se dise au revoir? Alors, l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de vous remercier et ainsi que toute l'équipe. Franchement, ça fait plaisir que vous vous déplacez et vous avez porté attention à ce que nous faisons. Et j'ai remarqué que vous avez beaucoup lu sur nous. Et c'est vraiment intéressant, ça va nous pousser à travailler encore parce qu'on sait que derrière, il y a des gens qui cherchent à voir ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai tantôt dit, je vais le réitérer aussi parce que il faut faire comprendre à la jeunesse que ce n'est pas les trophées qu'on nous donne, qu'on fait monter chaque jour, qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut travailler, il faut bosser, c'est le travail qui paye.